Cette présentation de la mort, le roi Arthur, s'appuie essentiellement sur l'édition de Rose de 1964, éditée par Jean Frappier. L'édition de Frappier fait suite à des rééditions de Bruce et Sommer de la première moitié du XXe siècle, pour renouveler la reconnaissance de l'œuvre que seuls des manuscrits du XVe et du XVIe siècle faisaient connaître. Présentation de l'œuvre. L'œuvre fait partie du cycle de l'histoire de Lancelot, ou Lancelot en prose, comportant le Lancelot propre, la quête d'El Saint Graal et la mort le roi Arthur. On préfère le titre de Lancelot Graal pour le cycle comprenant l'histoire d'El Saint Graal et un Merlin. La rédaction du cycle du Lancelot en prose s'échelonnerait sur une quinzaine d'années. 1215-1220 pour Lancelot propre, 1225 pour la quête d'El Saint Graal et 1230 pour la mort le roi Arthur. Gauthier Map est désigné dans les premières et les dernières lignes de l'œuvre. Première citation, après ce que maître Gauthier Map a mis en écrit des aventures d'El Saint Graal, assez suffisamment, si comme l'y semblait, si fut avis au roi Henri son seigneur que ce qu'il avouait fait ne devait pas souffrir, s'il ne ramentevouait la fin de ceux dont il avouait fait devant mention, et comment s'ils moururent, dont il avouait à menteuse les prouesses en son livre. Et pour ce, commença il cette dernière partie. Dans les dernières lignes de l'œuvre, si ce test or attend maître Gauthier Map de l'estuaire de Lancelot, car bien à tout mener à fin, selon les choses qui en avindre. Et féniste si son livre, si outrément que, après, ce n'en pourrait n'eût rien compter, qui n'en mentit de toutes choses. Pourtant, l'archidiacre d'Oxford, auteur du De Nugis Curialium et proche d'Henri II Plantagenet, mort vers 1209, n'est pas l'auteur du cycle du Lancelot en prose. Pour identifier les auteurs de ces trois romans, il faut s'appuyer sur quelques indices tels que l'allusion à la fête de la Madeleine dans le Lancelot propre et la quête, la mention de mots dans La mort le roi Arthur, qui pourrait impliquer que les auteurs soient champenois, sans doute clairs, selon Frappier. La composition interdépendante des trois romans est soutenue par une unité de plan et de structure, même si l'esprit diffère, voire s'oppose entre le Lancelot propre et la quête, cette dernière condamnant les valeurs exaltées par l'autre. Pourtant, cette contradiction apparente doit être relue par le prisme des époques différentes de l'histoire de Lancelot. La confrontation de l'idéal courtois à l'idéal religieux, de la chevalerie terrienne et de la chevalerie célestielle, selon les termes de Jean Frappier, la simplicité de la composition, grandiose, est précisée ainsi par Lot, étude sur le Lancelot en prose 1918. Je cite, « Le sujet est l'histoire d'un jeune héros compagnon de la table ronde, que ses exploits, du moins encore à sa force physique qu'à ses qualités morales, ont fait le premier chevalier du monde. À lui seul paraît réservé l'honneur d'achever la plus mystérieuse et la plus haute des aventures, la conquête du Saint Graal, vase sacré où notre Sire Jésus-Christ mangea l'agneau le jour de Pâques en la maison de Simon le lépreux. Malheureusement, Lancelot s'est souillé d'un péché irréparable, son adultère avec la reine Guenièvre, femme du plus grand des rois, Arthur, qui règne sur la Grande-Bretagne. Dès le premier instant qu'il a vu la reine, Lancelot est tombé pour la vie en son pouvoir. Esclave de la femme adultère, Lancelot ne sera pas le héros de la conquête du Graal. Mais Dieu lui fera la grâce d'accorder cette suprême faveur au fils, né de relations où la volonté n'a pas eu de part, avec la fille du roi pêcheur, gardien du Saint Graal, Galahad. La quête du Saint Graal par le héros pur et parfait, Galahad, fait suite au récit des exploits du Lancelot. Mais l'histoire ne saurait s'arrêter à la fin surnaturelle de Galahad. Lancelot et Guenièvre doivent être punis de leurs longs égarements. Leur châtiment, c'est d'être dans l'arrière-saison de leur existence, la cause involontaire des discordes finales qui déchirent la cour d'Arthur et font périr les compagnons de la table ronde dans une lutte fratricide où succombe leur maître à tous, l'incomparable Arthur.
Après avoir vengé sur Mordred le héros qui l'a trahi de son vivant, tout en l'admirant et en l'aimant, Lancelot meurt en odeur de sainteté. Avec lui et ses parents disparaît le monde chevaleresque. Fin de la citation. La continuité thématique évidente est étayée par un système de préparation, de concordance, de prophétie et de rappel, d'une partie à l'autre. Les divergences sont, selon Bruger, Bruce, Paufilé, dues à des remaniements tardifs et cycliques. L'autre y voit un auteur unique pour l'ensemble du cycle, excepté le Merlin et ses suites. Frappier imagine un architecte auteur du Lancelot propre et d'un canevas pour le Lancelot en prose. Analyse de l'œuvre. Jean Frappier résume ainsi l'œuvre. Sur le conseil du roi Henri, son seigneur, maître Gauthier Mappe, après avoir traité des aventures du Saint Graal, entreprend d'écrire la mort du roi Arthur. Revenu de terres aussi lointaines que celle de Jérusalem, Bohort, l'un des 3 élus de la quête, annonce à la cour, réunie à Camalot, la mort de ses compagnons Galahad et Perceval. Arthur s'afflige d'avoir perdu 32 de ses chevaliers et dans l'espoir de faire renaître les aventures, il décide qu'un tournoi aura lieu prochainement à Vincestre. Cependant, Lancelot est retombé dans son péché avec la reine Guenièvre. Les amants dissimulent si mal leur amour qu'Agravin, frère de Gauvin, connaît leur secret et le révèle à son oncle. Arthur ne veut pas croire à la trahison, mais le soupçon est entré dans son cœur. Au tournoi de Vincestre, où il s'est rendu incognito, Lancelot est blessé par son cousin Bohort. Sa blessure le retiendra éloigné de la cour pendant 2 mois environ. Une suite de circonstances pousse Arthur et Gauvin à croire que Lancelot est amoureux de la belle demoiselle d'Escalot, qui elle-même s'était prise d'une passion violente pour le héros. De son côté, Guenièvre, certaine de l'infidélité de son amant, est déchirée par la jalousie, jusqu'au jour où une nacelle mystérieuse aborde sous la tour du palais à Camalot. Dans cette nacelle, on trouve le corps de la demoiselle, morte depuis peu, et une lettre où elle reproche à Lancelot d'avoir causé sa fin prématurée en ne répondant pas à son amour loyal. Entre-temps, les soupçons du roi se sont aggravés au cours d'une visite imprévue au château de sa sœur, la fée Morgane. Il a vu les images qu'autrefois Lancelot prisonnier a peintes sur les murs de sa chambre, en retraçant, pour calmer son tourment, l'histoire de ses chevaleries et de son amour. De plus, un terrible danger pèse sur la reine, injustement accusée d'avoir fait périr un chevalier en lui offrant un fruit empoisonné. Elle est sauvée par l'arrivée de Lancelot, vainqueur dans le combat judiciaire qui l'oppose à Mador de la Porte, le frère du mort. La passion des amants, réunis de nouveau, ne se modère plus. Une machination d'Agravin, à laquelle se prête Arthur, permet de les surprendre. Lancelot réussit à s'échapper et à délivrer la reine conduite au bûcher. Il se réfugie avec elle et avec ses amis au château de la Joyeuse Garde. Le roi vient l'assiéger. Des mêlées terribles n'aboutissent à rien. Sur l'intervention du pape, Arthur consent à reprendre la reine, mais il entend poursuivre la guerre contre Lancelot, qui se retire avec son frère Hector et ses cousins Bohors et Lionel dans son royaume de Gaune, au-delà de la mer. Au printemps suivant, le roi confie la garde de la reine et de ses trésors à Mordred, frère de Gauvin, et il passe la mer avec une puissante armée. Il met le siège devant la cité de Gaune, vaguement située dans l'ouest de la Gaule. Cette guerre se termine par un combat singulier entre Lancelot et Gauvin, qu'anime contre son ancien ami une haine implacable depuis la mort de son frère Gaërier, tué par Lancelot dans la bataille livrée autour du bûcher de la reine. Gauvin est vaincu et si grièvement blessé qu'on craint de le voir mourir. Le roi lève le siège de Gaune et va séjourner à Meaux pour attendre la guérison de son neveu. Soudain, un messager apporte la nouvelle que les Romains s'avancent contre lui et ont déjà envahi la Bourgogne. Arthur marche contre eux et il est vainqueur. Mais au moment même où il se réjouit de son triomphe, un message de Guenièvre lui apprend que le traître Mordred est parvenu à se faire proclamer roi. Arthur se hâte d'aller combattre l'usurpateur, qui est en réalité son fils, né de l'inceste et non son neveu. Lorsqu'il débarque à Douvres, Gauvin, dont la blessure s'est rouverte au cours de la bataille contre les Romains, meurt en arrivant. Le roi s'avance vers l'armée de Mordred. Les plus sinistres avertissements n'entament en rien sa volonté de vengeance.
Dans la plaine de Salesbière s'engage la bataille qui va consommer la destruction du monde arthurien. La plaine est jonchée de morts. Les plus vaillants chevaliers succombent. Enfin, Mordred et Arthur se trouvent face à face. De sa lance, le roi transperce le traître de part en part. Mais Mordred, avant de mourir, blesse Arthur mortellement à la tête. Malgré sa blessure, le vieux roi a la force de remonter à cheval, et il s'éloigne du champ de bataille en se dirigeant vers le rivage de la mer qu'il atteint le lendemain, à midi, en compagnie de Girflet. Sur l'ordre de son seigneur, Girflet va jeter dans un lac l'épée Excalibur qu'une main sortie de l'eau saisit et emporte. Puis une nef, où sont d'autres dames, avec Morgane, s'approche du rivage. Arthur monte à bord avec son cheval et ses armes, et la nef regagne aussitôt le large. Quelques jours après, Girflet trouve à la Noire-Chapelle la tombe d'Arthur, dont le corps a été apporté par les dames mystérieuses. Les fils de Mordred s'emparent sans opposition du royaume. Par crainte de leur vengeance, Guenièvre prend les draps de la religion dans l'abbaye où elle s'était déjà réfugiée. Elle y meurt bientôt dans le repentir. Averti des événements qui se sont passés au royaume de l'ogre, Lancelot et ses amis franchissent la mer et combattent les fils de Mordred, qui sont tués tous les deux, tandis que Lionel est abattu, lui aussi. Lancelot, Hector et Bohort achèvent très pieusement leur vie dans un ermitage. Ainsi se termine le résumé de Jean Frappier. Composition de l'œuvre. La contexture est très serrée et l'intérêt est suscité parfois au mépris de la vraisemblance. Arthur est rassuré par des apparences trompeuses, tandis que Guenièvre redoute une infidélité de Lancelot. Les effets de rythme, mêlant accélération et linéarité, succèdent à l'entrelacement des intrigues, menant à la catastrophe inéluctable par des crises ponctuelles. Les compositions des trois romans présentent des tendances différentes. Narrative pour Lancelot propre, symbolique et didactique pour la quête, dramatique pour la mort le roi Arthur, selon Frappier. La rigueur de l'enchaînement des causes et des effets, le péché de Lancelot avec la reine ruine la table ronde, entraînant la mort de Gaërier et la démesure de Gauvin, acharné à venger son frère, qui entraîne à son tour la trahison de Mordred, enflammé par un amour insensé pour Guenièvre. La rigueur de l'enchaînement des causes et des effets, donc, prouve l'existence d'une unité construite, dont la dynamique diégétique serait d'abord les passions des personnages. Amour et haine, comme fatalité intérieure, soutiennent le crescendo de la mort à travers le roman. Les sources. La diégèse rythmée emprunte à des sources d'importance variable. La soudure des deux sources hétérogènes que sont l'histoire de Lancelot et le récit classique, depuis Geoffroy de Monmouth, de la chute du monde arthurien qui fait suite à la trahison de Mordred, constitue le principal pattern de l'œuvre. Jean Frappier attribue le mérite de cet assemblage à l'architecte du Lancelot en prose. L'auteur de La mort le roi Arthur a retouché, recombiné et créé en certains endroits afin de reconstruire un tout dramatiquement cohérent autour des deux thèmes fondamentaux, la force d'Amor et la disparition de la gloire arthurienne. Le premier thème, la force d'Amor, au-delà du simple motif, s'impose comme un moteur dramatique qui pousse Lancelot et la reine à réitérer leurs péchés. Il domine la passion désespérée de la demoiselle d'Escalot et le désir coupable de Mordred. La source du récit des amours adultères de Lancelot et Guenièvre est principalement Tristan et Iseult, inspirés de Béroul plutôt que de Thomas, puisqu'on y trouve les épisodes des amants épiés surpris, de la reine condamnée et menée au bûcher, puis sauvée et plus tard rendue au roi. Les modifications orientent le texte vers une direction plus courtoise et humaine, mais la distance avec le modèle reste peu importante. Plusieurs emprunts secondaires sont à noter, servant à donner un rythme plus soutenu, sans discontinuité à l'intrigue. L'interdit que jette le pape sur le royaume d'Arthur est un souvenir de l'épisode de la fausse Guenièvre dans le Lancelot propre. L'incident du fruit empoisonné vient probablement de Guédon ou de Paris la Duchesse, à moins que l'on puisse y voir un topos de la littérature épique et romanesque. Les valeurs dramatiques et psychologiques de la force d'Amor rehaussent les usages éculés de ces lieux communs et sources connues. Arthur est tourmenté par le soupçon, Guenièvre éprouvé par la jalousie, Lancelot envahi par la tristesse.
Le récit de la demoiselle d'Escalot donne à voir quelques souvenirs littéraires. Le motif du séjour chez le Vavasseur, l'emprunt de l'écu, la manche portée lors du tournoi, l'amour vain de la demoiselle pour le héros sont présents dans le Lancelot propre ou dans un épisode du Dido Perceval, le tournoi du Blancastel. La nef merveilleuse où se trouve le corps de la jeune fille rappelle le chaland que tire le cygne vers la fin de la première continuation de Perceval. De même que la nef qui, dans la quête, porte le corps de la sœur de Perceval morte. La spécificité littéraire est permanente dans les écarts que l'œuvre prend avec ses sources, s'ancrant surtout dans la force dramatique que confère l'atmosphère de fatalité au récit. Le violent amour de Mordray pour Guenièvre est inspiré du Brut de Wace, à cette différence près que chez Wace, Mordray était épris secrètement depuis longtemps de la reine. Au moment où il est envahi par la passion à force de rester dans l'entourage de la reine, après le départ du roi. Cette modification tente à donner davantage de poids aux péripéties sur le plan dramatique. Cette force fondée sur l'épaisseur psychologique des protagonistes renforce d'autant la valeur dynamique du thème de la force d'amour. Une comparaison fine et de détail de la dernière partie du roman avec le Brut, à partir du moment où le roi s'éloigne de son royaume et jusqu'à l'assassinat des fils de Mordray par Lancelot, on constate que l'auteur ne cesse pas de retrancher et d'ajouter ou d'adapter. Les sources sont parfois tirées de l'Historia Regum Britanniae et même de la Vita Merlini. Sur le plan structurel, les modifications vont vers les effets de contraste et de resserrement de l'action. Par exemple, l'épisode de la guerre contre les Romains se voit allégé dans sa narration, accéléré à des fins de mise en valeur du destin, le jour de la victoire, tandis que chez Geoffroy de Monmouth et chez Wace, un hiver entier passé avant la nouvelle de la trahison. De même, les 3 batailles d'Arthur et Mordray, Brut et Historia, sont ramenées à une seule, qui arbore une coloration épique. La concentration se lit aussi dans le récit rapide narrant la gloire et l'effondrement de la puissance d'Arthur dans le Dido Perceval. La naissance incestueuse de Mordray, fils et neveu d'Arthur, ne se trouve pas chez Geoffroy. En doublant l'horreur de la bataille de Salesbière, ce thème ne concerne pas seulement la mort le roi Arthur. Il apparaît dans le Lancelot propre, à Gravin, sous la forme de prophéties et de révélations partielles, inventées, selon Frappier, par l'architecte de la trilogie, comme l'épisode de la Chambre des images, en correspondance étroite avec la mort le roi Arthur. Le thème de l'inceste remonte probablement à une origine mythique antérieure et aux chansons de gestes et aux romans arthuriens. À considérer qu'Arthur est devenu un personnage incestueux à l'imitation de Charlemagne, il resterait à expliquer ce qui amena l'auteur à le charger d'un péché si noir. L'épisode de l'épée Excalibur, jetée dans un lac et saisie par une main mystérieuse, est connu de Geoffroy, Wace et Layamon, Brut anglo-saxon, et semble issu de la Carla Magnus Saga, branche 8, et du Roncesvalles. Charlemagne retourne à Roncevaux, seul capable d'ôter Durandal de la main de son neveu mort, il la jette dans une eau courante, Saga, ou dans un lac, Roncesvalles. Personne n'étant digne de la porter après Roland. De même, Arthur ne veut pas laisser Excalibur à des descendants qu'il hait. En outre, il y a une opposition verticale entre la main céleste en levant le Saint Graal, comme la lance à la fin de la quête, d'une part, et de l'autre, la main sortie du lac pour saisir Excalibur. Les inspirations merveilleuses et religieuses ainsi reliées par ce point de détail peuvent aussi nourrir l'atmosphère environnant le départ d'Arthur. D'autres sources semblent fonder cet épisode, tant la couleur mythique paraît peu susceptible d'être le fruit d'un auteur du XIIIe siècle. Le prolongement d'une tradition celtique avec d'autres influences pourrait être invoqué. L'épée Excalibur fabriquée à Avalon appartient à l'autre monde. Elle y revient grâce à la main mystérieuse. Les traces de légendes d'origine germanique probables concernant des épées fabriquées par des démons aquatiques se rencontrent dans des romans épiques, Guy de Nanteuil et Dohon de Mayence. L'apparition de Morgane et des dames
peut certes s'expliquer uniquement par la tradition littéraire, Geoffroy, Wace et Chrétien de Troyes. Pourtant, un trait de merveilleux, issu de contes bretons, se lit dans la pluie soudaine et violente qui annonce l'approche des fées et de leur nef magique. Le travail poétique se déploie dans l'arrangement d'emprunts variés où l'auteur fait affleurer le mythe. Bien qu'il ait adopté un compromis, les fées ramènent le corps d'Arthur à l'ermitage de la Noire-Chapelle et en terre chrétienne, selon un scrupule religieux qui accrédite au passage la renommée que les moines de Glastonbury se faisaient en prétendant depuis 1191 que leur abbaye possédait la sépulture du roi légendaire. Le destin. L'impression d'une tragédie sans issue, du retour fatal du roi Arthur, semble constituer l'harmonie de l'œuvre, selon Jean Frappier. La marche du destin donne la cohérence aux éléments divers ajustés ensemble. Le songe et l'apparence de la fortune qui se présente à Arthur l'avant-veille de la bataille de Salesbière confinent au cliché. Le caractère conventionnel s'efface sous l'effet du dialogue vif et concis entre Arthur et l'impérieuse déesse. Jean Frappier estime qu'elle occupe logiquement sa place dans l'ordonnance du récit, dans un récit qui retrace la fin du plus grand roi et la disparition de la chevalerie la plus brillante du siècle. Préciser le sens pour les clercs de la roue de la fortune était particulièrement nécessaire dans cette œuvre. Citation. « Mais tels sont les orgueils terriens qu'il n'y a nul si haut assis, qu'il ne le convienne choir de la poété del monde. » La loi universelle de la destruction des empires s'impose aussi à Arthur en réponse au dessein impénétrable de Dieu. Comme chez Dante, la fortune, angélique, règle le moment des vicissitudes terrestres par délégation de la Providence. Pourtant, la fortune semble parfois prise dans des événements au moteur psychologique. L'avertissement que Dieu offre à Arthur de sa destinée avant la bataille de Salesbière est la seule action divine. La vision de Gauvin, entrée au paradis, en constitue l'indice. Dès lors, si le roi combat Mordred, il mourra. Pour survivre, il lui faudrait renoncer à châtier le traître ou à appeler Lancelot à l'aide. Cette alternative est une illusion de la liberté de choix. Ces deux options lui feraient chacune enfreindre les valeurs de l'honneur royal. La fortune et l'inscription prophétique de Merlin ont d'ores et déjà annoncé sa mort. Le climat de la tragédie grecque est très présent. Les héros, dans le monde, ne peuvent s'arracher à la marche de leur destin. En désolidarisant le destin et sa dynamique des valeurs du héros, l'œuvre confère à la fortune la fonction de confirmer le règne de Dieu et l'action de sa grâce. Loin d'être un simple rappel théologique de l'imagerie consacrée dans un lieu commun traditionnel, l'allégorie de la fortune conduit l'action secrètement. L'auteur construit le pathétique en mettant en lien les jeux de la fortune. C'est le cas pour l'histoire de la demoiselle Escalot, qui commence par une idylle, dans une gradation aussi fine qu'implacable, s'achevant par une tragédie. De tristesse, elle se laisse glisser vers le néant, sans la moindre inquiétude religieuse. Citation, « Car il m'est ainsi destiné que je muire pour lui. » Pendant un instant, l'espoir du retour de l'âge de l'aventure renaît, mais est bien vite effacé par la découverte de la morte dans la nacelle. D'autres exemples de méprise dus à l'espoir de la renaissance de l'âge aboli jalonnent l'œuvre, telle l'erreur de Gauvin, croyant la ville en deuil pour la reine, alors qu'il ignore encore que ses frères sont morts. Les paroles de pitié des gens du palais sont énigmatiques à ses yeux. Le doute l'assaille peu à peu, sentiment d'imminence du malheur qui se résout à la vue des 3 cadavres. La douleur de Gauvin amène Bruce à voir dans cette scène, citation, une force et une simplicité homérique. Dans la même veine, la fortune se joue d'Arthur, heureux de revoir sa sœur et confiant en Mordred au point de lui donner les clés de ses trésors, de remercier Dieu après sa victoire sur les Romains, juste avant l'annonce de la trahison. C'est de son épée qu'il pousse Agravin à lui dire la vérité, juste avant d'essayer de se défaire de cette vérité qu'aucune arme ne peut écarter.
Les personnages. La psychologie de la fatalité s'ajoute au pathétique né des événements. Un conflit moral s'engage entre l'homme et son destin. Les héros ne luttent pas contre des forces étrangères à eux-mêmes. La nature, et en particulier la mer qui favorise les missions des messagers et les voyages des armées, soutient les desseins des personnages. Seul l'aveuglement volontaire des personnages est à l'origine de leur perte. Les avisions et les prophéties les ont mis en garde depuis la quête. Mais si ces visions sont imparfaites, ils ont été avertis et devraient se prémunir des pièges du destin. Pourtant, dans la première partie de l'œuvre, ils ne semblent pas se souvenir des menaces et péripéties annoncées auparavant de façon symbolique. Pour Jean Frappier, il s'agit d'un refoulement du secret lourd et incertain. Entre scepticisme à l'égard des prophéties et espérance invincible d'un renouveau de l'ancien ordre. La rationalité latente est une volonté d'oubli du réel. À l'exemple de cette parole de Guenièvre, à Gravin, lorsqu'elle apprend de Lancelot le rôle futur de Mordred. Mais pour ce qu'elle ne crut pas l'aventure, avant qu'elle avint, s'y s'entue. Dans La mort, le roi Arthur, des messagères, confidentes du destin, rappellent à Gauvin et à Arthur les prédictions fatales. Devant la joyeuse garde, c'est une demoiselle, plus tard, près de la cité de Gaune, c'est une dame vieille, montée sur un palefroid blanc, qui reproche durement leur folie au roi et à son neveu. Citation. Et vous, messire Gauvin, qui dussiez être les plus sages, ne vous souvient de ce que vous vîtes jadis, el palais aventureux, chez le riche roi Péchor, en celui point que vous vîtes la bataille del serpent et del lipard? S'il vous souvenît bien de merveilles que vous y vîtes et de la sénéfiance que l'iermite vous devisa, ja, cette guerre ne fut tant comme vous la poissiez détournée. Mais votre mot quer et votre grand méchéance vos chasses en cette emprise. Si vous en repentirez là où vous ne le pourrez amender. Et vous, messire Gauvin, si pouvez dire vraiment que or est les termes approchiez qui jadis vous fut promis quand vous vous partîtes de chez le riche roi Péchéor, où vous eûtes assez honte et les durs. Gauvin ne peut plus feindre d'avoir oublié son avision du palais aventureux. Poussé par son outrage imperméable, il suit sa propre voie avec détermination. Exalté par son droit et son devoir, il nourrit une joie secrète. Arthur refuse de sacrifier sa vengeance et son honneur à la loi du destin, malgré les 3 avertissements prophétiques à la veille de la bataille de Salesbière. Il y a une collaboration entre la fatalité psychologique et l'action de la fortune. Tous s'entêtent dans la méconnaissance de leur sort jusqu'à l'heure ultime où la chute est inéluctable. De là peut être justifié le retour tardif, en regard de la prophétie de Lagravin, de la naissance incestueuse de Mordred. La conduite des personnages s'accorde de même dans La mort, le roi Arthur, avec le niveau de révélation établi par les prophéties de la préparation à la quête. Gauvin, Bohort, averti par les avisions du palais aventureux, Arthur, informé par Gauvin, ne soupçonnait pas que Lancelot était le léopard chevalier, ni que Mordred et ses complices étaient les serpenteaux sortis du serpent. Arthur. La trahison de Mordred hante le roi depuis la vision qu'il eut lors de sa conception d'engendrer un serpent qui semait le désastre sur sa terre et causait sa mort tout en périssant lui aussi. Cet ancien songe et cet inceste, il les avoue à la nouvelle de l'accomplissement de l'événement qui les fait jaillir du tréfonds de sa mémoire. Mordred, ignorant du nom de son père, en a appris assez pour le supposer être Arthur. Pour objecter aux allégations d'une parenté trop proche avec le roi défunt pour épouser la reine, Mordred laisse entendre qu'il n'est pas le neveu d'Arthur dans La mort, le roi Arthur. Il détourne ainsi son mépris pour le prud'homme annonciateur en un plan machiavélique. Tandis que Lancelot connaît l'inceste et la destruction à venir de la table ronde, conséquence de cette trahison, par le brief du prud'homme.
Son silence s'explique par son éloignement à Gaune au moment où la trahison de Mordred et la chute d'Arthur ont lieu, ce qu'il apprend par un messager. Lancelot révèle à Guenièvre la future trahison de Mordred, sans parler de l'inceste. Pourceau qu'il a moué tant l'auroué que en nulle manière ne voulouait dire sa honte. C'est la sénéfiance d'El Serpent, vue en songe par le roi, qui a pu faire deviner à la reine qu'Arthur est le père de Mordred, ce qu'elle dévoile à son cousin Labor dans La mort le roi Arthur. En l'espèce, le romancier a construit les trois personnages dans un rapport particulier avec leur opposition au destin. Mordred est le plus énergique et le plus rusé. Gawain le plus généreux. Arthur le plus faible et le plus émouvant, selon Jean Frappier. Bruce considère que La mort le roi Arthur a été écrite par un psychologue d'une qualité rare pour son époque. L'agencement dramatique impliquait une relation étroite entre l'intrigue et la peinture des conflits moraux qui devaient s'adapter à la nature tragique d'un sujet dont on connaissait les personnages afin de transgresser l'image que leur conférait le Lancelot propre et la quête. Lancelot, dans La mort le roi Arthur, est original. Retombé dans le péché un mois après son retour de la quête du Saint Graal, il reste le meilleur des chevaliers, même si la cour n'a plus de complaisance face à la révélation de l'adultère. Emporté par sa trahison, il ne se cache pas sagement comme autrefois, enfreignant les règles de mesure et de discrétion de l'amour courtois. La voie du renouveau spirituel sera associée au sacrifice de son bonheur personnel, alors qu'il est partagé entre son amitié pour le roi et son amour pour la reine. Son renoncement à la reine, plus émouvant que son regret sec et exemplaire de la quête, est une victoire sur lui-même, selon Jean Frappier. Purifie son amour. Le héros retrouve avec son prestige sa place, marquant par sa générosité et sa clémence une sensible différence avec la démesure de Gawain. D'offenseur, il devient offensé magnanime, dont la grandeur fondée sur l'abnégation n'est pas comprise de son entourage. Aimant ses ennemis, citation, « Il ne me saura ja tant haïr que je ne l'aime », dit-il de Gawain. Son humilité et son élégance annoncent sa sainteté finale. Après avoir été déchu de la grâce, il renoue avec elle, qui est seule capable de briser le cours fatal du destin pour empêcher la ruine du royaume de l'ogre. En quittant finalement le monde pour l'ermitage, enfant prodigue, il meurt après 4 années d'ascèse, tandis qu'un songe révèle que les anges ont emporté son âme au paradis. Pour Jean Frappier, le renouvellement psychologique est aussi manifeste dans l'obsession de la vengeance fraternelle et la peinture de l'outrage changeant le caractère de Gawain. Dans les effets délétères de la passion, jalousie et amour, chez Guenièvre, dans l'oscillation pathétique d'Arthur entre confiance et soupçon, dans l'adulation de Bohort pour Lancelot, uni au bon sens grossier qui l'éloigne de son caractère dans la quête, dans la variété, enfin, des traits distinctifs, lisibles chez nombre de personnages secondaires. Quelques analyses nettes et précises qui ne freinent pas le cours du récit montrent la lucidité du romancier. Ce sont davantage les paroles que les actes qui révèlent les sentiments. Les monologues, jamais délibératifs, sont rares et sobres. Notons celui d'une introspection de Guenièvre à l'heure où elle ne peut plus douter de l'infidélité de Lancelot. Rapide soliloque, devant témoins, enserré dans une violente émotion, extériorisant dramatiquement les pensées secrètes. Les dialogues sont variés et fréquents et servent l'expression des émotions. Les portraits sont remplacés par des tableaux fixant le sentiment d'une attitude ou d'un geste. Les contrastes sont sensibles. L'esprit de l'œuvre. Le romancier tire vers le réalisme, selon Jean Frappier, en écartant le fantastique, le merveilleux et les symboles mystiques, peu d'allégories, peu de personnification. L'embellissement courtois est même effacé dans certains effets d'authenticité que porte la scène où Guenièvre présente à Lancelot, à la joyeuse garde, l'offre d'Arthur de la reprendre comme reine légitime. S'y mêlent calcul, lassitude, intérêt politique,
peur de l'opinion, passion pure et acceptation du sacrifice. Une rupture nette est alors permise par la scène du flagrant délit, annihilant toute beauté dans l'intrigue des amours adultères. Cette alternance de grandeur et de faiblesse, sans correspondance symbolique avec des êtres merveilleux, s'éloigne de la dichotomie entre élus et réprouvés qui répartissait les chercheurs du Saint Graal dans la quête. La réalité morale de La mort le roi Arthur ne dépasse pas l'homme. L'originalité de La mort le roi Arthur, en regard du cycle, réside dans cette absence d'idéalisme et de stylisation, Lancelot propre, et de mysticisme et d'intransigeance doctrinale, Quête. Le romancier offre une citation, une observation réaliste du monde atteint de caducité et voué à la mort par la jalousie et la haine, selon Jean Frappy. C'est plutôt une théologie latente qui permet d'interpréter l'évolution de Lancelot par le prisme de la grâce perdue, puis retrouvée, la mansuétude divine qui épargne une mort odieuse à Guenièvre, la charité qui sauve Gauvin, tout un peuple de pauvres lui ouvre les portes du paradis. Chrétien de Troyes la célèbre pour la première fois dans le Conte du Graal, et cette vertu est présente dans le Lancelot propre. Alfred Adler, dans Problems of Aesthetic versus Historical Criticism, dans La mort le roi Arthur, 1950, souligne le lien entre le courant de l'aristotélisme médiéval et la perspective psychologique et théologique de La mort le roi Arthur.